Bonjour à tous, voilà, donc on va vous montrer aujourd'hui comment on démonte le robot Ibavac Pro, comment on le démonte et les premiers contrôles que l'on peut faire dessus. Donc première chose à contrôler sur un robot, c'est l'hélice. Dans cette hélice, il peut y avoir pas mal de choses qui se bloquent, des feuilles, des cheveux, et qui peuvent empêcher le bon fonctionnement. Donc pour ça, il vous faut un tournevis plat. On va pouvoir donc sortir le cache-hélice, dévisser l'hélice. Vous avez une petite vis au centre. Et voilà, l'hélice est sortie. On peut enlever toutes les saletés. Première chose est faite. Seconde chose, donc démonter les paniers, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, ça par contre. Donc, une fois qu'on a contrôlé l'hélice, je vais vous montrer comment on fait maintenant pour démonter le bloc moteur et le câble. Donc pour démonter le bloc moteur, on va devoir démonter la carcasse supérieure. Vous avez 4 vis cruciformes. Pensez à déclipper le câble de la carrosserie. Donc là, on a accès au branchement du câble et au bloc moteur. Chose importante également, c'est qu'en démontant le capot supérieur du robot, on peut avoir un accès visuel direct sur les chenilles et sur les engrenages. Donc si le robot n'avance pas, se met en sécurité, ben, il se peut qu'un caillou ou quelque chose gêne. Et on a les engrenages qui se bloquent. Pour démonter le câble, en premier lieu, on a deux supports jaunes qui le retiennent sur le bloc moteur. Il vous faut les dévisser. Et ensuite, vous avez cet écrou. Donc pour démonter maintenant le bloc, toujours pareil, 4 vis cruciformes que l'on dévisse. Alors ce qu'il y a de bien sur ce robot, c'est que c'est des robots d'une extrême fiabilité et à démonter, c'est aussi d'une extrême facilité en fait. Alors, une fois que vous avez dévissé le bloc moteur, vous allez tirer dessus, il ne va pas venir en fait. Hein. Il ne va pas venir de suite. Il y a quelque chose qui relie le bloc moteur aux engrenages. C'est un axe avec une goupille. Et cet axe, il faut qu'il soit vertical pour pouvoir sortir le bloc moteur. Donc on dévisse les 4 vis, on tire, ça ne monte pas forcément. Manuellement, vous faites tourner les roues et à un moment donné, il va se déclipper. Voilà. Et là, on a sorti le bloc moteur. Et on se retrouve avec une carcasse à nu. On voit bien l'accès sur les chenilles et les engrenages. Vous avez les 2 goupilles qui servent d'entraînement, qui vont tomber. Donc pensez à les retirer. Vous pouvez retourner le robot. Et là, on aura la possibilité de changer les chenilles. En enlevant les flasques latérales, on pourra les remplacer. Tant que je suis là-dessus, bon, j'ai tout démonté. Hein. J'ai démonté le câble, j'ai démonté le bloc moteur. Je vais vous montrer comment on fait pour démonter maintenant les rouleaux.
Alors c'est pas utile de tout démonter pour démonter les rouleaux, hein. Moi c'est dans la vidéo, ouais, que je fais les choses les unes après les autres, hein. Mais sachez que voilà, ça on peut l'enlever tout en laissant le bloc moteur. Donc il y a une première brosse dessous, une brosse rotative, hein, qui est entraînée. Pareil pour démonter, toujours pareil. Alors chez Ibavac Pro c'est sympa parce que tout se dévisse, tout se démonte avec 4 vis. Donc là pareil, 4 vis cruciformes. Pensez à la contrôler régulièrement, hein, le caoutchouc s'use, diminue, et en fait, ben, forcément, le robot frotte beaucoup moins le fond de votre bassin. Voilà. On va retrouver les engrenages. Donc c'est une brosse qui est entraînée en même temps qu'est entraînée les rouleaux pour faire avancer le robot. Donc on a un mouvement démultiplié en fait, et le robot va avancer, les brosses vont tourner. C'est pour ça que ceci, ça s'use. Et ça se remplace. C'est la pièce entière qui se remplace, hein, vous la commandez, tout se remplace. Ben, remonter, hein, c'est aussi simple. Hein. Il suffit de la reposer, de remettre les 4 vis et voilà. Autre pièce d'usure à remplacer sur le robot, donc les picots, les mousses, les brosses, chacun l'appelle comme il veut. À démonter, c'est très facile. On va jouer sur l'élasticité de la chenille, on va tirer le rouleau vers le haut, ça va se déclipper, c'est quelque chose qui rentre en force en fait, hein, de chaque côté. Donc il ne faut pas hésiter, on va forcer, on va le sortir et tout l'ensemble va pouvoir se retirer. Voilà. Là, on a sorti le premier rouleau. Donc sur ce rouleau, on va le sortir pourquoi? On va le sortir pour remplacer les lamelles, forcément, quand elles sont usées. Elles rétrécissent, le robot il avance, il ne frotte plus, ou elle se désintègre. Et on va changer aussi ces mousses. Ces mousses elles sont importantes parce que sur certains revêtements, ça va permettre au robot d'avoir une adhérence beaucoup plus importante. Plus il va fonctionner, plus elles vont s'user et forcément, suivant certains bassins, le robot ne va plus être aussi performant. Donc dès qu'on voit que le plastique peut ne pas être remplacé, ça a une durée de vie beaucoup plus longue. La mousse en revanche, ça se voit visuellement, elle est vraiment petite même quand elle est mouillée. Pour la changer, donc là c'est un robot qui est sec, donc elles sont dures. Pour la changer, on la coupe au cutter, on la sort. Pour la rentrer, on l'humidifie. Quand on l'achète, elles sont emballées dans un sachet, elles sont déjà humidifiées. Si elles ont séché, vous les mouillez et vous les enfilez. C'est comme une éponge, vraiment, ça se ramollit extrêmement vite. Donc vous en avez un de chaque côté, l'autre, je ne vais pas la démonter, mais c'est le même principe en fait. On vient faire levier avec un tournevis ou en force, on vient la tirer, elle se sort. Donc pour la rentrée, on fait passer d'abord les chenilles. On est vraiment sur l'élasticité des chenilles, donc il ne faut pas hésiter quand même, on force. Hein. Voilà. Hein. Ces robots solides, ils ne vont pas se casser comme ça. Hein. Donc là on voit bien que c'est bien enquillé, les engrenages fonctionnent, c'est en place. Donc pour repositionner le bloc moteur, on remet les goupilles d'engrenages et on vient le remettre. Et le bloc moteur qui tient comment?
qui tient avec 4 vis, toujours. Donc une fois qu'on a refixé le bloc moteur, on remet les flotteurs dessus, on rebranche le câble. Toujours pareil, facile, vous avez un détrompeur, une rainure, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà, une fois qu'il est rentré à fond, c'est que le contact se fait, on remet l'écrou, on est sûr que c'est bon. On remet les fixations du câble. On va remettre le capot supérieur. L'hélice, on pourra le mettre par la suite. Alors, le câble se coulisse dans la partie noire. Voilà, donc on peut vraiment le monter avant. Le câble se coulisse. Donc on remet l'hélice, la vis qui va avec. Et voilà. Donc pour remettre les filtres, il y a un détrompeur. Il y a une partie qui s'insère dans un rail et une partie qui s'insère dans un rail, pareil, mais un rail différent. Donc si on le met à l'envers, ça rentre pas. Si on le met dans le bon sens, ça rentre tout seul. Et voilà. Voilà donc pour les premiers contrôles d'un robot Ibavac Pro. Donc on a vu l'hélice, première chose, on la sort, on regarde qu'il n'y a rien qui gêne. Seconde chose, on a vu comment on démontait un câble de connexion et le bloc moteur. On a vu également comment contrôler la partie engrenage du robot, si quelque chose bloqué à l'intérieur. Donc on a vu, on enlève les flasques et puis on sort les chenilles, on fait attention au roulement. On a bien vu que les roulements, il y avait des petits ergots qu'il fallait bien faire attention. Et on a vu sur celui-ci comment on démonte la brosse rotative sur le dessous. Voilà, donc, et les mousses également. Alors maintenant, on va donc faire le contrôle, les diagnostics de panne de robot. Le robot arrive à un atelier, il ne fonctionne pas. Donc il y a 3 raisons. C'est soit le coffret, soit c'est le câble, ou soit c'est le bloc moteur directement. Pour ça, il existe un stylo que vous pouvez acheter chez votre concessionnaire Ibiza, qui va nous permettre de diagnostiquer le coffret, le câble et donc le moteur. Pour savoir si le coffret est en panne, on va brancher ça à la place du câble. On allume le coffret. Si le voyant place au vert fixe, ça veut dire que le coffret fonctionne. Donc le robot n'est pas en panne à cause de ça. Maintenant, on va contrôler donc le câble d'alimentation du robot. On va venir brancher le stylo à la place. Et on va allumer le coffret. Si le voyant est au vert fixe, c'est que le câble fonctionne. Donc là, on sait que le coffret fonctionne, on sait que le câble fonctionne. Et bien, on va se dire que c'est le bloc moteur qui est HS. Le bloc moteur, il ne se démonte pas, on ne va pas changer les cartes à l'intérieur. On va changer directement le bloc. Donc quand on arrive à cette étape-là, on sait qu'on peut dire que le robot ne fonctionne plus à cause des moteurs. Que ce soit moteur pompe ou que ce soit moteur d'entraînement. Avant de tester le coffret, le câble ou le bloc, on regarde l'hélice et les engrenages. S'il n'y a rien de temps, on commence le diagnostic.
Bon ben voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de démonter, de remplacer les pièces détachées de votre robot. Sachez que toutes les pièces détachées sont disponibles chez tous les concessionnaires de piscine Ibiza. Donc pour toute question, pour toute commande, vous pouvez vous rapprocher du concessionnaire le plus proche de chez vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.